Chers amis, pour la troisième prestation de cette session, j'ai le plaisir de vous présenter une personne qui m'est très chère, Minor Lou, qui va nous exposer un projet nouveau dans le monde francophone sur OpenSim. Minor est présent dans les mondes virtuels depuis 13 ans. Il les a découverts comme beaucoup d'entre nous au départ sur Second Life en 2010, puis sur OpenSim en 2011. C'est en 2019 qu'il migre définitivement vers OpenSim et s'y investit. Tout d'abord sur la grille Virtual Dream, puis en créant sa propre grille SV3D depuis 2021. Aujourd'hui, il vient en tant que porte-parole d'un projet collectif qui a commencé à prendre forme au mois de mai dernier. Ce projet s'appelle Francofolie. Francofolie, francophonie. Entendez-vous la proximité sonore? Elle est volontaire, bien sûr. Francofolie cherche à fédérer les locuteurs francophones sur OpenSim sur un mode convivial et différent. Minor, tu es le coordonnateur de ce projet et tu l'as défendu depuis le début. Tu es certainement le plus à même de le présenter, depuis son origine jusqu'à ses finalités. Nous t'écoutons avec une grande attention. Tu as la parole. Merci Lady. Hop. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de prendre la parole devant vous ce soir pour vous présenter un projet né dans la communauté francophone sur OpenSim ces derniers mois. Francofolie, la folie de la valorisation de l'OpenSim francophone. Au cours de ma présentation, je vous exposerai les origines de ce projet, les intentions, les objectifs, qui est impliqué, à qui s'adresse-t-il, où, quand, comment, ou plutôt sous quelle forme? Quels sont les enjeux de ce projet? Les origines du projet. L'OpenSim est vaste, c'est un univers fabuleux pour y rencontrer des personnes de tout horizon, d'autres cultures, d'autres langues. Cela dit, il est également important de pouvoir accéder facilement à un espace linguistique de sa langue maternelle, pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec les langues étrangères. C'est la question qui se pose aujourd'hui aux locuteurs francophones. Vivre une expérience conviviale et accessible en langue française au sein d'une communauté. Au fil du temps, l'OpenSim évolue. Les grilles disparaissent, d'autres naissent. Dans l'espace francophone, ces dernières années ont été marquées par plusieurs changements. Disparition de grilles importantes en nombre de résidents, mais aussi en quantité et qualité de régions créées, telles que FrancoGrill ou Virtual Dream, mais aussi création ou renaissance d'autres grilles, telles que Océan, SV3D, Atlas, France RP, à côté des grilles de préexistantes comme Noval, Perfect Life, Inusfatus, qui continuent leur vie en 3D. Actuellement, les grilles francophones existantes sont de taille modeste. Notre constat, la communauté francophone est très éparpillée. L'organisation d'événements en langue française est toujours dynamique, de manière récurrente. Rencontre des francophones une fois par mois, mais aussi des activités hebdomadaires, comme des cours de script, séances cinéma en plein air, ou de manière plus ponctuelle, défilés de mode, répétitions théâtrales, soirées festives, telles que clubs ou autres, jeux de labyrinthe, expositions, etc. Parmi les grilles francophones existantes, certaines sont ouvertes à des résidents, en nombre limité la plupart du temps. D'autres non. Plusieurs francophones ont choisi de résider sur des grilles non francophones et s'y sentent bien. Plusieurs d'entre nous ont exprimé un regret de ne plus avoir de plateforme fédératrice. Avec la disparition parfois soudaine de grilles, de nombreux contacts sont rompus. Bien qu'il soit possible de les reconstruire, cela prend beaucoup de temps, sans perdre de vue qu'à chaque fois,
ça dégoûte certaines personnes qui ne se reconnectent plus par désespoir d'avoir tout perdu. Quelques arrivées de francophones en provenance de SL, a priori prêts à rester durablement sur OpenSim, mais trop peu d'arrivées de francophones ne connaissant pas à la base le métaverse. Les rencontres francophones, initiées il y a un peu plus d'un an, semblent avoir intéressé plusieurs personnes de grilles différentes. Les interrogations: faut-il créer une grille francophone destinée à accueillir un grand nombre de résidents? Non. Cela nécessiterait un investissement dans la gestion d'une grid que personne, a priori, n'est prêt à faire. Malgré leurs éparpillements, les francophones peuvent-ils se contacter aisément? Certaines chaînes de contact ont pu être rétablies, mais partiellement. La dispersion sur des grilles différentes ne permet pas toujours de correctement visualiser les amis connectés. Comment fluidifier la circulation des informations? Comment favoriser la collaboration et les échanges d'idées? Comment rendre attractifs nos instants? Penser autrement, ne pas réitérer les erreurs du passé, voilà ce que cherche à faire Francophonie. Les intentions et les objectifs du projet Francophonie, pourquoi faire? Démarrer une nouvelle grille nécessite de définir ce que l'on souhaite en faire et surtout à quoi elle pourra être utile. Les échanges qui ont précédé l'idée de Francophonie ont été riches. Au final, voici ce que nous avons retenu. Pour rencontrer facilement des francophones, pour avoir un point de rencontre permettant aux francophones de se retrouver, de se découvrir, tout en accueillant des personnes conversant dans d'autres langues, pour dynamiser les activités et les événements initiés par les francophones, pour promouvoir les régions et grilles francophones, pour développer l'entraide entre les francophones. À qui s'adresse ce projet? Pour ceux qui, comme moi, ne parlent que le français et ont de ce fait des difficultés à discuter dans d'autres langues. Pour orienter ceux qui ont besoin d'aide, pour mieux se connaître, pour ceux qui ne connaissent pas ce métaverse, pour des francophones qui cherchent à en rencontrer d'autres, tout simplement. Qui a eu cette idée folle d'inventer Francophonie? Non, non, pas Charlemagne. Des discussions informelles au départ, puis petit à petit, un projet s'est dessiné. Au mois de juin dernier, nous avons invité tous les francophones connus à participer à une réunion pour discuter de l'idée d'une grille sans résident à construire, à laquelle toute personne pourrait contribuer, sur laquelle toute personne pourrait construire ou partager sa pierre à l'édifice. À cette occasion, une proposition de charte et un questionnaire ont été diffusés. À ce jour, l'idée de créer une grille portant le nom de Francophonie a vu le jour. Le nom de la région est Carrefour des francophones. J'en suis le coordinateur et d'autres personnes sont impliquées. Athéna, Ledika, Joe et bien d'autres. Cette tribune est l'occasion pour moi de lancer, de relancer un appel pour être encore plus nombreux à y contribuer. Ouf, on aurait très bien pu mettre dans une de nos grilles déjà en place, mais non. Nous avons souhaité une nouvelle grille avec un nom de domaine indépendant des autres grilles existantes, pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts ou autre. Promouvoir toutes les grilles francophones, voilà les fonctions premières de Francophonie.
Le taxi est simple à retenir, francophonie.fr 2.8002. Quand? Tout simplement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. La région est à disposition des francophones et des visiteurs de toute autre langue. Comment? La grille Francophonie comprend une seule et unique région, Carrefour des francophones. Un seul et unique avatar, Monsieur Franco, pour la gestion de la grille. Concrètement, le Carrefour des francophones propose ou proposera différents lieux conviviaux. Bistrot, aire de jeu, chalet en bois dans un espace forestier pour rappeler le Québec, sandbox pour construire ensemble, et bien d'autres choses. Il y aura également à disposition des téléports vers les différentes grilles et régions francophones, et la possibilité pour chacun d'afficher ses événements et activités afin de les promouvoir auprès des autres utilisateurs. Au-delà des questions liées à l'espace linguistique, Francophonie s'impose comme règle de n'être composée que d'objets véritablement libres de droit, tout en respectant les droits des créateurs. C'est par le respect des droits et des lois que nous pourrons librement faire connaître au plus grand nombre ce monde merveilleux qu'est l'OpenSim. Francophonie donne la possibilité de co-construire la région, carrefour des francophones, à tous ceux qui sont intéressés. Les droits de construction restent ouverts à tous sur la région. Par ailleurs, tout visiteur peut récupérer à l'accueil un HUD permettant de voir en direct qui est connecté sur Francophonie, et ce, quel que soit l'endroit où il se trouve sur l'hypergrid. Les enjeux. En créant des lieux conviviaux dans lesquels on a envie de s'y retrouver et d'y rencontrer de nouvelles personnes. J'entends par nouvelles personnes des personnes en dehors de nos cercles fermés, n'ayant pas nécessairement connaissance d'OpenSim. OpenSim World réalise un travail considérable et remarquable pour faire vivre l'OpenSim. C'est un outil pratique et indispensable, mais il reste un point d'information accessible aux initiés comme nous. Il n'est pas destiné à attirer de nouveaux arrivants par le fait qu'il touche avant tout un public avisé d'utilisateurs d'OpenSim. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit avoir fait connaissance de ce métaverse par son biais? Personnellement, non. Et c'est normal, car il faut être utilisateur d'OpenSim pour comprendre l'utilité et le bienfait de ce site. Le bouche à oreille est sans doute celui qui nous apporte le plus de nouveaux membres. Il faut le développer. Oui, OpenSim est un métaverse solide qui a traversé plus d'une décennie, qui propose toute la palette des activités humaines possibles dans un monde virtuel, des plus intimes aux plus sociales. Mais une même question se pose encore et toujours à tous. Comment convaincre de tenter l'expérience de l'OpenSim? Nous tous, nous savons bien pourquoi on y vient, et vous le savez aussi bien que moi. C'est pour le réseau social qui nous procure la joie de découvrir de nouveaux horizons, la possibilité de créer tant en build de qu'en script, d'aller danser toute la nuit sans avoir mal à nos jambes, réaliser des événements comme celui-ci, en passant bravo à toute l'équipe d'HIE pour le travail monumental accompli pour mettre en place cet événement particulièrement réussi. Je disais donc réaliser des événements comme celui-ci et bien d'autres, dans des styles différents. Apprendre, oui, apprendre. Chaque jour, après des années d'utilisation, on apprend encore et toujours sur ce monde, et cetera, et cetera. Je vous laisse de vous-même la possibilité de continuer cette liste interminable. Et pourtant,
Il peut être encore aujourd'hui difficile d'en parler, d'inviter des novices, tout autant que de convaincre des utilisateurs de SL. Alors franchement, qu'avons-nous à cacher à nos proches réels de notre joie d'utiliser chaque jour ce métaverse aussi merveilleux? Et surtout, le projet Francophonie ne pourrait-il pas contribuer à mettre en avant plus facilement toute la richesse de ce monde? Nous devons de faire découvrir au plus grand nombre l'OpenSim pour maintenir, voire développer le nombre d'utilisateurs et ainsi garantir la pérennité d'OpenSim. Nous avons la chance qu'après toutes ces années d'existence, les développeurs continuent à faire progresser et suivre l'évolution technique qui nous permet de rester dans l'air du temps. Mais pour que cela aussi continue longtemps, il faut qu'il y ait encore des utilisateurs actifs. Amener du sang frais sur l'OpenSim doit être, à mon avis, le devoir de chacun de nous. En parler avec nos proches, nous afficher librement sur les réseaux sociaux, aussi divers soient-ils, sans gêne et sans honte de ce que nous réalisons. Voilà pourquoi je me suis engagé activement dans collaboration cette idée collaborative qu'est Francophonie, pour réunir les francophones déjà inscrits sur l'OpenSim, mais aussi pour faire découvrir librement cette région au plus grand nombre des francophones de cette belle planète Terre. Et vous? Oui, et vous? Rencontrez-vous aussi les mêmes interrogations ou difficultés dans votre espace linguistique? Quels sont les besoins dans votre langue? Avez-vous déjà réfléchi à la question: comment dynamiser l'OpenSim? Que pensez-vous de cette idée folle francophonie? Vous intéresse-t-elle? Quelles sont les choses qui seraient judicieux que vous mettiez en place pour augmenter l'attraction et l'utilisation de ce métaverse? Francophonie ne doit pas rester une idée unique. Elle peut être reproduite en l'adaptant à vos besoins et vos contraintes, vos spécificités linguistiques et habitudes sociales. N'oubliez pas que nous aimons tous l'OpenSim et que ceux qui ne le connaissent pas encore l'aimeront aussi. Il va sans dire que nous restons à votre disposition pour toute question ou observation. Par IM, s'il vous plaît, pour ne pas envahir le chat local. Encore merci à Tirza et son équipe pour ce magnifique événement HIE. Vraiment, bravo. Magnifique événement. Et merci à vous tous. Un grand merci, Minor, pour la présentation de ce projet francophonie.fr 2.8002. Vous y êtes tous les bienvenus. Vous pourrez y récupérer le HUD vous permettant de savoir en temps réel qui est présent sur la grille. Quel voyage venons-nous de faire? Du déplacement tout en douceur, d'objets par un script grâce à Kelso, au monde gigantesque et en mouvement de Rage Darkstone, au projet dynamique de Francophonie présenté par Minor. Encore une fois, merci à tous les trois et merci également à vous tous dans le public. La session en langue française touche à sa fin. Nous espérons que les différentes présentations vous ont intéressé et vous ont plu. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute. Le programme du HIE prévoit une pause pour aller se restaurer avant la prochaine session de conférence. Nous vous rappelons que cette prochaine session se poursuit en langue espagnole et commencera
à 12h STL, soit 21h heure européenne. N'oubliez pas non plus qu'à 13h30 STL, 22h30 aura lieu la soirée de clôture du HIE. Elle va être absolument magnifique. Très bonne soirée à tous et certainement à bientôt. Au revoir.